Voici donc les exercices. Écoutez aux élèves. Yes. D'accord. Moi j'ai fait ça pour vous, donc si jamais. Cette égalité-là, c'est une égalité qui cache une question. Quand vous mettez ces deux mots-là ensemble, égalité et question, ça fait équation. La question cachée, c'est toujours la même, c'est-à-dire, quelle est la valeur de V? Alors pourquoi V? Simplement parce que ici, il y a une seule lettre. Vous voyez, le reste, c'est des valeurs numériques que je peux calculer. Mais les lettres, je ne sais pas quelle est leur valeur. D'accord? Donc ici, la question c'est quelle est la valeur de V, parce que c'est V qui est la seule lettre. Ok? Alors comment j'ai fait pour le découvrir? Eh bien, vous devez imaginer que là où il y a l'égalité, du coup, ici, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de barrière qui fait que je peux passer des termes d'un côté ou de l'autre à un certain prix. Je m'explique. Ici, déjà, vous remarquez que 2V contient cette mystérieuse lettre V, 6V pareil, mais que moins 4 et moins 20, c'est des nombres, d'accord? Ça vous connaissez, vous savez ce que c'est. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous allez ranger les premiers d'un côté et les deuxièmes de l'autre côté. Autrement dit, les lettres, disons à gauche, mais vous pouvez aussi choisir à droite, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, en général, je fais à gauche. Et les lettres de l'autre côté, donc pour moi, ce sera à droite. Autrement dit, je vais laisser le 2V de ce côté-là et y mettre à côté le 6V. Et ensuite, le moins 4, je vais le passer de l'autre côté. Et le moins 20, je vais le laisser toujours à droite. Tous ces passages, les flèches, elles ont un prix. Alors, le 2V, il ne bouge pas. Donc, lui, il reste pareil. D'accord? Mais juste à côté, je vais maintenant écrire 6V. Sauf que 6V, vous voyez, il est de l'autre côté de l'égalité. Du coup, quand il passe à gauche... Alors, non, ça ne devient pas une multiplication, ça devient une soustraction. En fait, les signes sont à chaque fois inversés. Par exemple, ici, 6V, il n'a rien écrit, donc ça veut dire que sous-entendu, c'est un plus. C'était la question que quelqu'un m'avait posée. Donc ici, comme il y avait un plus sous-entendu, du coup, à côté, j'obtiendrai un moins 6V. C'est le même terme, juste j'ai changé son signe. D'accord? Ça, c'est parce que nous sommes dans une équation. J'écris l'égalité. Celle-là, elle bougera jamais, celle-là. Et ensuite, je sais que le moins 4, maintenant, s'il passe de l'autre côté, il deviendra du coup, Nigrette. Tu t'appelles pas Nigrette. Enfin, je crois. Donc là, je vais mettre plus 4. Et à côté, il y a ce moins 20. Alors, moins 20, lui, il a pas changé dans sa vie. Donc, je vais juste le laisser où il est. D'accord? Et j'ai accessoirement aussi écrit en couleur différente, juste pour vous faire comprendre que ce sont des termes que maintenant je peux additionner entre eux. Oui, Ilan? Pourquoi le 4 qui change ne pas le moins 20? Le moins 20, il est resté du même côté. D'abord, il n'a pas croisé la barrière de l'égalité. Donc maintenant, je fais 2V moins 6V. Ça, c'est comme faire des opérations. Imaginez qu'à la place de la lettre, vous dites le mot pomme. Ça va être plus simple. 2 pommes moins 6 pommes. Ça fait combien de pommes? Moins 4. Donc ça, c'est moins 4V. Égale. Et là, j'ai, encore plus simple. 4 moins 20. 4 moins 20, ça fait effectivement moins 16. Ok? Voilà. Donc, maintenant, vous allez dire, oui, du coup, on a presque terminé. Et oui, effectivement, parce que nous aurons terminé dès qu'il y aura d'un seul côté V égale à quelque chose. Parce que du coup, je pourrais ainsi répondre à la question, quelle est la valeur de V? Alors, comment je réponds à la question, du coup, V égale à quelque chose? Eh bien, il faut que je fasse une dernière étape. Vous voyez que ici, il y a moins 4V, et là, il y a moins 16. Moi, je veux qu'à la fin, il y ait juste le V. Et du coup, il faut que je me débarrasse du moins 4. C'est-à-dire que je veux que ce moins 4, maintenant, il passe de l'autre côté. Et vous avez compris, quand je traverse la barrière de l'égalité, encore une fois, c'est une barrière imaginaire, mais essayons de la visualiser, cette barrière jaune, là, au milieu, à chaque fois, il y a un changement d'opération. Les plus deviennent de moins, les moins deviennent de plus. Et donc, à votre avis, le produit là, parce que moins 4, il est multiplié fois V, vous voyez?
C'est comme si ici, c'était marqué fois tout petit. Et bien, la multiplication, elle va devenir quoi de l'autre côté? Exactement. Ça va devenir une division. Et donc, je vais me retrouver avec V égale, moins 16, il ne bouge pas, il était déjà au bon endroit. Mais maintenant, il va être divisé par moins 4. Il passe au dénominateur. Or, moins 16 divisé par moins 4, ça fait vraiment une valeur. Du coup, ça donnera une valeur numérique qui sera la valeur finale. Moins 16 divisé par moins 4, ça fait 4. Alors, moins et moins, ça devient plus, parce qu'on les oublie parce qu'il y en a 2. Et 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc, tout simplement, V égale à 4. Et ça, c'est le résultat final. Vous voyez, au début, j'avais écrit quelle est la valeur de V. Maintenant, on a la réponse. Si je lis juste ici, en fait, la valeur est 4. D'accord? Donc, j'ai répondu à la question qu'on m'avait posée au départ. Ça, c'est le but d'une équation à chaque fois, c'est de répondre à cette question. Donc là, j'ai été un peu lent, hein, vous le reconnaîtrez, j'espère. Je vais donc faire la deuxième avec un peu plus de rapidité, même parce que la deuxième, je trouve qu'elle est un peu plus simple que la première. La deuxième, elle a comme texte, alors cette fois-ci on a x, mais c'est pareil, hein, 2x moins 10 égale à 1x, donc 1 fois x, moins 1. Alors je vais faire exactement le même jeu des places. Du coup je me dis, ok, lui je le laisse ici. Lui, je vais le passer de l'autre côté. Et ensuite, lui, je vais le passer de l'autre côté. Et lui, je vais le laisser où il se trouve. Donc j'écris 2x parce que lui, il n'a pas bougé. 1x, il va changer de côté et donc il va devenir moins 1x égale. Le moins 10, il passe de l'autre côté et devient qui, Axel? Exactement. Et le moins 1, il ne bouge pas, donc il reste là où il se trouve. Ok? Oui. Et de l'autre côté, c'est pareil si on les met dans l'autre sens? Moins 1x plus 2x. Non, l'autre, j'ai fait dans ce sens-là, mais j'ai mis moins 1 plus 10. Aucun problème. Aucun problème. C'est très bien comme ça aussi. Alors, 2x moins 1x, c'est comme faire 2 pommes moins une pomme. Il vous reste, voilà, une pomme. Donc, tout simplement, vous pouvez écrire soit 1x, soit juste x en fait. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'écrire plus que ça. L'égalité, elle reste là où elle est. Et 10 moins 1, ça fait 9. D'accord? Et là, regardez, sans faire plus de passages, on a déjà la bonne solution. Parce que x égale à 9, ça me donne la valeur de x que j'avais tant voulu trouver. Du coup, c'est ça? C'est ça la réponse. Ouais, c'est fini. Celle-là était un peu plus simple que la première. Est-ce que vous avez des questions sur celle-là? Non. Non, ça va? Bon, du coup, on passe à la troisième. Si on écrit x est égal à 9, c'est pareil que x est égal à 9. Oui, c'est pareil. C'est la même chose, oui. La troisième, du coup, c'était alors 4x plus 6 égale 8x moins 14, si j'ai bien lu. Super. Ok, même jeu. Là, je vais un peu plus vite. 4x, 8x, 6 et moins 14. Une fois que vous avez identifié les x et les non-x, disons, comme termes, après le jeu est facile parce que du coup, vous faites juste le rassemblement. Donc 4x, je le mets à côté avec le 8x qui du coup change de côté et il devient moins 8x, exactement. Égal à, du coup, le moins 14 qui était là-bas, maintenant il est associé à moins 6 parce qu'il a changé de côté. Donc c'est moins 6, moins 14. J'ai fait les opérations, 4 pommes moins 8 pommes, ça fait moins 4x, donc moins 4 pommes, pardon. Et moins 6 moins 14, c'est moins 20. Donc maintenant, pour conclure, il faut que je prenne ce moins 4 et je le passe de l'autre côté. Pour faire ainsi, je laisserai du coup tout seul le x. Et là, je vais écrire moins 20 divisé par moins 4. Or, cette opération-là, ça donne comme résultat, moins et moins, ça disparaît, on est d'accord, ça devient plus. Et 20 divisé par 4, ça fait... Exactement. Donc la réponse finale, c'est x égale à 5. D'accord? C'est ça. J'ai jamais dit que c'était compliqué. J'ai juste dit qu'il fallait suivre au moins une fois l'explication. Oui, les équations, elles n'ont pas exactement une belle réputation, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, n'hésitez pas. Ok? Bon, ok. Maintenant, passons du coup au cours. Moi, j'ai une question. Ah oui, pardon, vas-y. Pourquoi c'est le moins 20 qui est au-dessus du moins 20? Parce que
juste là, Comme on a changé de côté. tu vois que le moins 4 il a été multiplié fois x. D'accord? Donc c'est le moins 4 que dont je veux me débarrasser. Ok? Quand une multiplication est passée de l'autre côté, elle devient toujours une division. Oui, ça j'ai compris. Mais moi je veux savoir pourquoi c'est le moins 4 qui est en dessous du. Parce que le moins 4, il doit devenir la chose qui divise. À chaque fois, celui du côté gauche, il a dit. Alors, peu importe quel est le côté. Ce qui importe, c'est que la chose qui multipliait avant, moins 4 est multiplié x. Maintenant, quand tu le lis en français, c'est moins 20 divisé par moins 4. Avant, c'était x qui était multiplié par moins 4. D'accord? Avant, juste là, c'est la multiplication de moins 4 qui multiplie x. Eh bien, maintenant, le moins 20, il va être divisé par moins 4. Mais du coup, c'est le moins 4 qui divise moins 20. Si j'avais écrit moins 4 divisé par moins 20, ce serait moins 20 qui divise moins 4. Alors que moi, je veux que ce soit le moins 4, donc la chose que je passe de l'autre côté, qui divise. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice à faire pour aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je ne vous avais pas fait. Je vais juste l'utiliser pour vous rappeler de quoi on était en train de parler, d'accord? Ok? Par contre, vous devez me suivre. Sinon, ça ne va pas être utile. De quoi on parle, du coup? On parle de suite géométrique. Et on avait joué le jeu, si vous vous rappelez. Suite géométrique, dès que vous entendez le mot géométrique, vous devez l'associer à une opération. Vous vous rappelez, avec les suites arithmétiques, l'opération, c'était? Addition, c'est moi. Addition. Arithmétique, addition. Et géométrique, le mot sera multiplication. Soit UN, la suite définie par premier terme. On le lit ici, c'est U0 égale à 162. Et ensuite, c'est une suite définie du coup avec l'expression UN plus 1 égale à UN fois quelque chose du coup. Et là, vous lisez UN plus 1 égale à UN divisé par 3. C'est-à-dire UN sur 3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si jamais, juste, ici je ne réponds pas à une question, hein, c'est juste quelque chose que je me fais moi pour comprendre de quoi je parle. Si U0 est égal à 162, d'accord? Alors, ce sera qui le terme U1, donc le terme suivant? Je vais le calculer comment? Je vais exploiter, moi je dois exploiter cette formule-là. T'as dit quoi? Bravo, c'est ça. Je fais 162 divisé par 3. Pourquoi? Parce que ça correspond à faire U0 divisé par 3. Et moi, la formule, juste à côté, cette formule-là, eh bien, elle me dit que si je veux avoir UN plus 1, donc le suivant, je dois faire U précédent divisé par 3. Donc ici, je voulais avoir U1. Et du coup, j'ai utilisé U0 divisé par 3. Mais si je veux avoir U2, je vais faire U1 divisé par 3. U3, ce sera, voilà, exactement, divisé par 3. Donc, si je fais ce calcul-là, je trouve que U1, c'est égal à donc 162 divisé par 3, ce qui fait 54. Vous pouvez me croire sur parole. D'accord? Si je veux calculer U2, du coup, je vais faire U1 divisé par 3, donc ça fait 54 divisé par... Et ça fait? Non. 14, non. 12. Mais tu le tentes au hasard ou il y a une logique? Ah, ok. 18, merci beaucoup. Ok? Donc là, on est à 162, 54, 18, et je peux ainsi continuer. Bon, ok? Par exemple, U3, je peux encore faire 18 divisé par 3. Là, c'est plus simple. J'espère que quelqu'un peut me donner la bonne réponse directement sans tirer au pif. OK. La première question, du coup, maintenant, lisons-la. Donnez l'expression du terme général de la suite UN. Le terme général, c'est quand vous écrivez l'expression de UN en fonction de N. Alors, si vous récupérez votre petit papier, celui que avec tout le résumé du cours, qui est juste ici pour moi, mais vous devriez l'avoir sur votre cahier. Il s'agit de la première propriété que j'exploite, celle-là. Non, justement. Celle-là, c'est celle qu'on a déjà, parce qu'on nous l'a distribuée. C'était dans le texte de l'exercice, tu vois, j'ai pas eu à la chercher. Celle que je dois utiliser maintenant, pourtant, c'est celle-là. Celle en jaune.
UN est égal à U0 fois Q. Fois Q à la puissance n. Si tu dis fois Qn, ça veut dire Q fois n, alors que là, c'est Q à la puissance n. C'est pas Q. Q, c'est la raison. C'est comme X. Non, c'est comme R dans les suites géométriques, dans les suites arithmétiques, pardon. D'accord? La raison, c'est Q. Et c'est quoi, du coup, la raison? C'est la chose fois laquelle vous multipliez à chaque fois. Et ici, vous multipliez fois combien à chaque fois, à votre avis? Regardez l'expression de la suite. C'est UN divisé par 3. Comment on pourrait l'écrire ça comme une multiplication? Parce que visiblement, c'est une division. On fait UN divisé par 3. Mais vous savez que divisé par 3, ça correspond à faire quoi comme multiplication? Une fois moins 3. Pas fois moins 3, mais fois. 0,3. Ouais, 0,3. Ouais. Alors, c'est 0,33. Mais en termes de fraction, c'est plus simple encore à exprimer. Parce qu'en fait, il suffit juste de lire la chose que vous avez. Là, quand j'ai fait 54 divisé par 3, bah, j'aurais aussi pu dire que je faisais 54 fois 1 sur 3. Et ça correspond, comme tu l'avais bien dit, effectivement, 54 fois 0,333. Mais tu vois, si tu dis juste 0,3, tu es en train d'arrondir. Alors que ici, en vrai, ce serait 0,33333. Et comme c'est infini, ça veut dire qu'à chaque fois, je fais un arrondi. Mais je ne veux pas arrondir, moi. Moi, je veux le bon résultat. Et le bon résultat, c'est quand vous multipliez tout simplement fois 1 sur 3, donc un tiers. Ok? C'est toujours comme ça. Quand vous avez une fraction, c'est comme si vous faisiez la multiplication fois 1 sur la chose par laquelle vous divisez. Et du coup, vous le lisez, hein, là, je vous ai fait l'exemple pour 54, hein, mais ça peut être pareil. Hein. U1 égale à U0 divisé par 3, bah, c'est la même chose que dire du coup U0 fois 1 sur 3, et ainsi de suite. L'important, c'est de saisir que la raison de la suite, donc c'est la chose que j'appelle Q, c'est égal à 1 sur 3. Et c'est quoi le premier terme? Ah oui, 162. Effectivement. 1, 6, 2. Du coup, si je veux donner l'expression du terme général, je vais juste écrire la formule avec les bonnes valeurs. Et la formule, c'est celle qui est en jaune, encore une fois, c'est UN égale U0 fois Q à la puissance N. Donc, quand j'applique cela, ça va devenir, je vais vous l'écrire juste ici parce que sinon on ne va plus rien lire. On a la formule qui est égale à UN, donc égale à U0 fois Q puissance N. Maintenant, je l'applique terme à terme et je trouve du coup UN égale 162, comme vous l'avez bien dit, fois la raison, donc 1 sur 3, le tout à la puissance N. Ok? Je vous ai mis en bleu. En bleu, je vous ai mis le premier terme et la raison. Le premier terme, c'est 162 et la raison, c'est un tiers, autrement dit 1 sur 3, autrement dit 0,33333. Oui. La raison. La raison, on l'a lu dans la formule encadrée en rouge ici. Ici, nous, on savait que UN plus 1 était égal à UN divisé par 3. C'est la même chose que dire qu'à chaque fois, UN, il est multiplié fois 1 sur 3. Et moi, dans la suite géométrique, comme on a associé géométrique à multiplication, je veux savoir quelle est la chose par laquelle à chaque fois, je multiplie. Et ici, je multiplie à chaque fois fois 1 sur 3. Ok? Notamment, on l'avait lu dans le fait que, tu vois ici dans la partie encadrée en rouge, ici c'est marqué UN égale Q, donc la raison, fois UN. Du coup, si je veux trouver Q, bah, je vais regarder la chose qui multiplie UN dans cette formule-là. Et dans l'exemple que je vous avais fourni, cette chose, c'est 1 sur 3. C'est comme ça que je déduis quelle est la raison. Pourquoi c'est 1 sur 3? Pourquoi 1? Parce que quand vous effectuez une multiplication entre une valeur numérique, un nombre, par exemple 10, fois une fraction, par exemple, imaginez 4 sur 3, comment vous faites ça? Ça fait 10. Oui, fois? Fois 4 sur 3. Non.
Vous faites 10 fois 4, donc vous multipliez la partie haute et vous laissez le dénominateur sans bouger. Donc ça fait 40 sur 3. Si maintenant, si... T'as pas compris? Je viens de te le dire. Alors, si tu fais 10 fois toute la fraction 4 sur 3, pour obtenir le résultat, tu fais juste le produit de la partie haute, donc 10 fois 4, ça fait 40, et tu divises le résultat par 3. Attends, du coup, j'ai pas répondu à ta question. Donc, quand moi j'ai lu UN sur 3, moi j'ai vu ça comme, j'ai fait l'opération à l'opposé. Et je me suis dit, bah du coup, ça c'est comme faire UN fois 1, parce que n'importe quel nombre, je peux le multiplier fois 1, divisé par 3. J'ai écrit la même chose. Ça veut dire, dans tous les exemples, si c'est une division, ça va être... Toujours 1 sur... oui. Toujours 1 sur la chose qui est en bas. Et du coup, une fois que j'avais obtenu cette expression-là, bah du coup, j'ai juste séparé et j'ai écrit UN fois 1 sur 3. C'est la définition en fait de qu'est-ce que ça veut dire de faire une multiplication entre une fraction et un nombre qui n'est pas une fraction. La deuxième question du coup, en déduire la valeur du 9e terme de la suite. Et bah du coup, à la place d'exploiter la première formule qui est très longue parce que vous avez vu pour calculer U1, U2 et U3, j'ai dû à chaque fois multiplier fois 1 sur 3, multiplier fois 1 sur 3 et j'ai pas envie. Là, j'ai envie de me munir de la calculatrice et d'aller très vite parce que si je veux le 9e terme de la suite, alors déjà c'est combien le 9e terme de la suite? U8. U8, bravo. Et pas U9. Parce que le 9e terme de la suite, du coup, c'est celui que je commence à compter. Donc, le premier, c'est U0, le deuxième, c'est U1, et ainsi de suite, donc U8. Et du coup, grâce à la nouvelle formule que j'ai écrite, je sais que ça va être 162 fois 1 sur 3, un tiers, puissance 8. Et ça, c'est agréable parce que je peux le faire à la calculatrice. Vous vous rappelez de comment on le fait à la calculatrice? Oui. Ok. Oh, regardez, j'en ai un juste là. C'est agréable. Et je fais le calcul, donc j'écris... Ça fait 0,024691. Attends, arrête de spoiler. 1 divisé par 3. Alors, jusque-là, je pense que ça va. La seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un doute, c'est l'élévation à puissance. Ça, vous le faites toujours avec cette touche-là, vous voyez. Oui. C'est le circonflexe. Ou si vous préférez, le V à l'inverse, je ne sais pas comment on l'appelle. Si tu veux. Ok? Alors, est-ce qu'ici, il demandait de l'arrondir? Non, pas du tout. D'accord? Donc, on va l'arrondir quand même, parce que sinon, ça va être trop long à écrire. Et on va écrire que ça fait du coup 0, alors on avait 0,24. Du coup, comme on arrondit, je vais écrire plutôt 0,25. Pourquoi 0,25? Parce que le chiffre après, c'est un 6. Et du coup, j'arrondis le 4 au supérieur. D'accord? Si c'est 5 après, on écrit quoi? Tu regardes le chiffre d'après. Tu arrondis avec le chiffre d'après. Si par exemple, il n'y a que des 5. En général, dans ce cas-là, tu mets 6. Tu arrondis au supérieur. Ok. J'espère que c'est plutôt clair. On est en train de résumer le cours. Vous pouvez commencer à le faire, s'il vous plaît? Pour la correction, je me fais juste un peu d'espace. J'espère que vous lisez quand même. Mais bon, là, vous l'avez copié normalement. Alors, le terme général, c'est toujours l'application de cette formule-là. UN égale U0 fois Q à la puissance N. Je vous mets juste en évidence les deux choses qu'on doit remplacer. Il s'agit de U0 et de Q. Donc, dans le texte, on nous dit que U0 est égal à ça et que la raison, c'est 1,1. Ça, c'est l'expression du terme général. C'est la première formule dans la section propriété de votre petite fiche. Sachez que parfois, on demandera la même chose, mais avec une autre question. Et cette autre question, c'est exprimer UN en fonction de N. On l'avait déjà vu pour les suites arithmétiques, d'accord? Parfois, on appellera cette formule en disant aussi exprimer UN en fonction de N. Parce que tu vois que là-haut, il y a ce petit n là. Voilà, c'est pour ça. Donc, quand je remplace maintenant U0 et Q, je trouve UN
égale 374 fois la raison, donc 1,1, à la puissance n. Le puissance n, voilà, vous l'écrivez juste comme ça, en haut à droite, le petit n. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première question. Ok, la deuxième question, c'était une question de calcul, donc j'ai besoin de me munir de calculatrice. Ok? Et c'était de déterminer quel était le 20e terme de la suite. Or, le 20e terme de la suite, ça veut dire calculer U19. Donc, quand je calcule U19, je me munis de calculatrice et j'écris 374 fois 1,1 à la puissance, et là j'écris 19. Si on peut éviter de se couper les cheveux. Et c'est quoi alors? D'accord. Plus tard peut-être? Même si tu l'as réussi, vraiment. Il veut que j'arrondisse le résultat parce que c'est marqué que je dois déduire la valeur à 0,01 près. C'est quoi la valeur à 0,01 près? Alors la valeur c'est 2287, donc 2287, virgule. Et là je dois arrondir aux deux premiers chiffres après la virgule. Donc c'est 3 c'est fixe, et ensuite il y a 4. Mais 4 est suivi par un 9. Du coup quand j'arrondis ça va faire 35. Et par contre, je vais donc écrire ici 35 et je vais juste me rappeler que dans ces cas-là, il vaut mieux mettre l'égal avec le petit symbole qui me fait toujours rappeler que je suis en train d'arrondir une valeur. Question? Pourquoi c'était 19 pas? Parce que c'est la 20e valeur de la suite. Et la suite commence à U0. La première c'est U0. La première c'est U0, la deuxième c'est U1, la troisième c'est U2. Et ainsi de suite. C'est 1 de moins. Ok. Et enfin, et ça c'est une question intéressante parce que du coup il fallait un peu explorer à la calculatrice, à l'aide de la calculatrice, déterminer la plus petite valeur de n telle que la valeur de un soit supérieure à 5000. Alors vous savez que un ce sont les valeurs de la suite. Et vous voulez trouver les valeurs qui dépassent 5000. Quand on prend la calculatrice, on peut faire ça facilement. Il suffit juste de prendre 374 fois 1,1. Et bon, vous savez que 2287, c'est la valeur pour U19. Du coup, c'est clair qu'il faut augmenter encore. Il faut aller plus loin que 19. Par exemple, je peux essayer avec à la puissance 25 pour voir ce que ça donne. Je le fais, ça fait 4052. Donc, on n'est pas encore assez grand. Et bah, du coup, je vais réécrire 374 fois 1,1 puissance. Bah, essayons d'augmenter un peu. On peut arriver par exemple à 30. Pourquoi pas? Sauf que 30, ça va être trop grand, effectivement. Les personnes qui me disent que c'est trop grand, c'est parce que vous l'avez déjà trouvé, évidemment. Donc là, je vais un peu tâtonner. Je vais me dire, du coup, 374 fois 1,1. Disons à la puissance 28. Alors, si je fais 28, je trouve en effet que c'est 5393. On va vérifier s'il y a 27. Alors, mais on peut pas conclure déjà. La chose qu'on va faire, c'est qu'on écrit que déjà, U28, c'est approximativement égal à 5300, c'était combien? 93. Et je peux le laisser même comme ça, parce que peu m'importe d'avoir la précision exacte. D'accord? Mais maintenant que j'ai ça, je vais calculer U27 pour voir si U28 était le premier à dépasser la barre des 5000. Et du coup, je fais 374 fois 1,1 à la puissance 27. Et là, je remarque que c'est 4903. Donc, je vais me le marquer. U27 égale approximativement à 4903. Donc, la plus... Ça, il faut l'écrire en français. Hein. Donc, la plus petite valeur de n telle que UN dépasse 5000 est n égale à 28. Car U28 est supérieur à 5000. Et U27 est inférieur à 5000. Non? C'est ça que j'ai trouvé. Vous faites quoi avec la calculatrice? Parce qu'en fait, C'était rhétorique. Ilan, je n'ai pas trop envie de savoir pour moi quelle est la réponse. Est-ce que ça va? Oui. Déjà, est-ce que la manipulation avec la calculatrice était simple? Le circonflexe, il faut le maîtriser. Ok? Vous avez vu, j'ai pas eu besoin de mettre des parenthèses pour le moment, juste le circonflexe. Ok? Et n'oubliez jamais, hein,
c'est pas juste 1,1 à la puissance quelque chose. Il faut aussi, bien sûr, noter attentivement le premier terme, 374. Sinon, ça marche pas. Et la question 2, j'ai pas vu la réponse. Et à la fin, c'est. La question 2, c'était celle-là, la réponse. U19 égale 2287,35. Ok? Arrondi. Oui, j'ai compris qu'il y avait 2 9 après. Oui, exactement. Alors, avant de nous quitter, parce que ça va sonner dans une minute, je voudrais vous rappeler que vendredi, il y a le contrôle. Donc, demain, cet après-midi, et vous avez donc largement le temps, allez regarder les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Vous devez le faire juste comme manière de réviser pour le contrôle. C'est juste ça le but. Il y aura ce type d'exercice. Celle-là, non, vous étiez présent. Non, je parle des vidéos de la semaine dernière. D'accord? De toute façon, tu vas voir si je raconte des choses que tu as déjà vues ou pas. Ok? Et à faire pour la prochaine fois.